presque 2,5 millions d'exemplaires écoulés en 45 ans de carrière, la Golf GTI est un monument de l'automobile sportive. Et cette année, Volkswagen commercialise la 8e génération. À l'origine, quand Volkswagen lance en 1976 cette toute première Golf GTI, il prévoit d'en vendre à peine 5000 exemplaires. Et il en vendra finalement presque 100 fois plus. Elle a popularisé le sigle GTI pour Grand Tourisme Injection et tout simplement inventé le segment des compacts sportives. Avec elle, la voiture de sport s'est démocratisée. Ces 3 lettres magiques sur le haillon sont synonymes de performance, mais la Golf GTI est restée une auto facile à vivre. En un mot, polyvalente. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle. Cette polyvalence, elle la doit aussi beaucoup à son look plutôt discret. Ça fait partie de son ADN, même si évidemment, les puristes la reconnaîtront toujours au premier coup d'œil, et ici notamment grâce à ce liseré rouge qui traditionnellement entoure la calandre. Et donc, malgré ces jantes spécifiques, ces 2 grosses sorties d'échappement ou son bouclier avant plus agressif, elle passe plutôt inaperçue dans la circulation. Et ça, pour beaucoup, c'est aussi ce qui fait sa force. Par rapport à la précédente génération, pas de gros changements sous le capot, puisqu'on retrouve la dernière évolution du 4 cylindres 2 litres turbo, et il délivre toujours 245 chevaux sur les seules roues avant. Souple à bas régime et doué dans les tours, il est uniquement disponible avec la boîte auto DSG à 7 rapports. Avec les années, la Golf, elle s'est embourgeoisée. Donc forcément, les sensations sont plus feutrées. Mais elle offre toujours énormément d'agréments et surtout, c'est une sportive qui sait être confortable au quotidien. Et notamment grâce à sa suspension pilotée, en option, mais que moi, je trouve absolument indispensable. D'autant que dans cette 8e génération, grâce à ce petit curseur, on peut régler l'amortissement du plus souple au plus ferme. Et cerise sur le gâteau, les baquets sont super moelleux. Justement, les baquets sont toujours recouverts de la traditionnelle sellerie GTI en tissu à carreaux. Et ce qui change vraiment, c'est la planche de bord, plus moderne, archi épurée, et qui se limite aujourd'hui à 2 gros écrans HD. Les boutons ont disparu et tout ou presque se contrôle maintenant depuis l'écran central tactile. Mais finalement, on s'y habitue assez vite. Direction le circuit de Chamblay pour savoir si cette 8e génération est plus amusante à conduire que la précédente. Oui, il est un peu plus fun, mais je suis persuadé que les ingénieurs Volkswagen peuvent encore mieux faire. Elle adopte pourtant un système de gestion du comportement dynamique ultra perfectionné, chargé de coordonner plus rapidement que jamais l'action des amortisseurs ou entre autres de la direction. Des organes qui travaillent désormais de concert et non plus séparément dans leur coin. L'ambition de ce supercalculateur, c'est d'endiguer le sous-virage, c'est-à-dire éviter que l'avant de la voiture n'élargisse la trajectoire, et aussi d'aider l'arrière à pivoter pour permettre à la voiture de mieux s'inscrire en virage. Et ça marche, elle est devenue très précise, l'arrière enroule pas encore suffisamment à mon goût, il est trop verrouillé, rien n'y fait, même avec l'ESC totalement déconnecté, il est imperturbable. Au final, la voiture est toujours très efficace, prévisible, très facile, mais donc désormais un peu plus agile, ce qu'elle doit à coup sûr à son électronique de pointe, mais aussi à son différentiel à glissement limité de série sur cette variante GTI. Et comment ça marche un différentiel? Pour faire simple, retenez que le différentiel permet d'envoyer le couple de la roue qui patine, soit celle qui est à l'intérieur du virage, sur celle qui dispose de la meilleure adhérence, soit celle qui est à l'extérieur. Et ça se fait au bénéfice de la motricité. La bande-son, elle, dommage, n'est pas vraiment à la hauteur de l'icône. Le moteur, lui, il est pétri de qualité, il est sobre et il marche plutôt fort. Il est pourtant pas très puissant pour la catégorie. Oui, la sonorité, elle n'est pas géniale, elle est un peu décevante. Le 0 à 100 km/h, lui, il est annoncé en 6 secondes 2. C'est exactement le même temps que l'ancienne Golf GTI Performance. Pour l'occasion, peut-être que Volkswagen aurait pu lui faire gagner un 10e. Bah non, même pas. Très bien équipée, la Golf GTI est proposée à partir de 43 210 €. C'est plutôt cher, surtout si vous attendez janvier, et de nouveaux malus encore plus dissuasifs, compris entre 3 000 et 4 300 € selon l'équipement. Cette GTI n'est pas la plus abordable des compacts sportives, mais elle offre bien toujours le meilleur compromis entre confort et performance. On ne se refait pas, surtout à plus de 40 ans.